Bienvenue à toutes sur les guidances ancestrales, je suis ravie de pouvoir vous retrouver, bienvenue pour votre message du jour. Alors, il se peut que, mes chéris, vous visionnez ce message le jour de la nouvelle lune, en sachant que nous, en tout cas, actuellement, on est en préparation de ça. C'est le 6 juillet qu'il va y avoir effectivement ce nouveau cycle lunaire et on espère que réellement, comme le nom l'indique, ce sera le moment propice et que ce seront de belles énergies pour pouvoir effectivement effectuer les vœux. Alors, on a le message de quelqu'un, ce n'est pas forcément de ton autre dont il s'agit directement. Je ne sais pas exactement qui est cette personne, on va voir ensemble. Normalement, ça va affecter forcément ta vie sentimentale, ta vie affective. Mais bon, voilà, comme c'est un message entre guillemets intemporel, on va dire ça comme ça, il faut que tu saches quand même qu'on a cette énergie qui arrive vers nous au moment où moi je te filme le message. Donc, ce n'est pas du tout anodin. Voilà, c'est influencé par ces énergies. Bon, alors, abonne-toi lorsque ce n'est pas encore fait. Clique sur la cloche des notifications pour ne rien rater des prochains. D'avoir effectivement les informations sur le podcast, parce que d'ailleurs, on va très certainement en avoir un demain, mais ce sera hors YouTube. Donc voilà, l'onglet communauté, tu auras les visuels et tu auras également du coup le lien pour pouvoir aller l'écouter. Que ce soit sur la plateforme Ocha directement ou que ce soit via, je te dirais, Spotify, Deezer, Amazon Music, Amazon Podcast, etc. Ok. Bon, alors, entamons donc ce message. C'est à l'arrache. Tu m'excuses, mon chéri, ma chérie. Je fais avec les énergies du moment. Donc, il te laisse un message. Quelles sont ces énergies, son signe astrologique, comment identifier cette personne. On prend ces trois-là. Capricorne, Verseau, Mercure. Quelqu'un qui a, je te dirais, une très très grosse ambition, sens de la carrière. Quelqu'un d'un petit peu carré sur les bords. Ou peut-être même quelqu'un, je te dirais, qui est en compétition avec un Verseau, ou tu connais un Capricorne et un Verseau qui sont en compétition l'un avec l'autre ou l'une avec l'autre, ou l'un par rapport à l'autre, et c'est vraiment lié à la carrière. On sent qu'il va y avoir des échanges, des communications par rapport à un voyage, un déplacement. On sent également que du coup, l'état mental va être peut-être un petit peu concentré sur les amitiés, les soutiens qui seront autour d'une affaire, je te dirais, professionnelle. D'accord ? C'est professionnel, c'est carriériste, c'est carré, normalement, en tout cas, normalement c'était censé être tout bon, mais avec le Scorpion sur la pile, avec la lune juste derrière, on sent qu'il peut y avoir quand même un petit peu de rêvasserie dans, je te dirais, les aspirations de cette personne, peut-être vis-à-vis de toi. On a le Sagittaire au dos. Donc on sent que c'est quelqu'un qui va devoir un petit peu élargir un petit peu encore sa compréhension de ce que il ou elle appelle spiritualité, de ce que il ou elle appelle rêver, voilà, avoir des rêves prémonitoires et comment éventuellement s'y tenir, ou comment éventuellement capter ou faire interpréter les messages, parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va adapter à lui ou à elle sa propre vision, l'interprétation des messages que il ou elle va recevoir pour toi, te concernant toi. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui peut rêver de toi, on peut lui montrer effectivement comment se comporter vis-à-vis de toi, on peut lui expliciter clairement tes intentions comme les intentions que il ou elle a vis-à-vis de toi et je te dirais les retombées de ça, est-ce que c'est positif ou non, mais cette personne peut effectivement ne pas aller dans le sens, je te dirais, réel de l'interprétation réelle de ces rêves-là. Ce qui veut dire que c'est quelqu'un qui va peut-être avoir du mal à savoir réellement quel est le comportement à adopter vis-à-vis de toi. Et si tu as réellement affaire à deux personnes différentes, ça veut dire que tu peux être dans un cas de triangulaire, par exemple, pourquoi pas, eh ben, il faut que tu saches que ça va être d'autant plus complexe. Parce que ce sont des choses qui vont remonter à la surface, surtout lorsqu'il est question de sexualité, d'intimité. Il y a des choses qui vont remonter à la surface, il y a des choses qui vont stresser effectivement cette ou ces deux personnes. Et si effectivement c'était relié du coup aux vacances, en fait de devoir se retrouver ou quoi, ce sont des personnes qui ne sauront pas comment faire, d'accord ? Donc ni l'usage de la spiritualité, comment l'user de manière positive, ni savoir qu'est-ce que veulent
dire leurs rêves. D'accord? Voilà. Donc, malheureusement, j'ai l'impression qu'on a affaire à des personnes qui ne savent pas interpréter leurs rêves ou qui n'ont pas, du coup, les références spirituelles autour pour les aider à interpréter. Et c'est ça qui va être compliqué. Donc, peut-être que vous avez en réalité un projet professionnel en commun. Donc, ça peut être très emmerdant. Je te dirai pourquoi. Parce que si vous avez un projet professionnel en commun, tous les trois, je suis désolée, la carte, elle a volé. Et le Capricorne est tombé sur le sol. Tu sais que quand les cartes tombent sur le sol avec moi, ça veut dire quelque chose. Hein? D'accord? Parce que le Capricorne, ça veut dire que c'est vraiment le côté carriériste, le côté le monde, la réussite. Voilà. Et d'autant plus quand on y rajoute l'énergie du Verseau, c'est chaud. Alors, bon, voyons voir. J'ai l'impression que vous avez effectivement un projet en commun et c'est quelqu'un qui sait absolument plus comment faire par rapport à toi, d'accord? Qui saura absolument pas comment faire par rapport à toi, mon chéri, ma chérie, ici, ok? Donc, on va voir. Allez. J'ai pas envie de te les montrer directement, j'ai envie, moi, de voir correctement ce qui se passe. Alors, on me parle de quelqu'un qui peut être plus jeune que toi. D'accord? Quelqu'un de plus jeune que toi. Quelqu'un de plus jeune qui va peut-être se marier, par exemple. D'accord? Ou alors, un contact de ton couple. D'accord? Voilà. Donc, ça veut dire que tu as un couple officiel et puis il y a un truc officieux. Alors, malheureusement, il va y avoir quelque chose de pas clair dans l'alliance, en tout cas dans le mariage, parce que il y a quelque chose qui n'est pas su publiquement, qu'on n'arrive pas à couronner d'un succès. Avec le 6 de feu à l'envers, ça ne peut pas être publiquement assumé parce qu'il y a quelque chose qui va être forcé. Ou alors parce que les forces de l'invisible ne voudront pas que quelque chose réussisse. D'accord? Donc, ça veut dire que là, on est sur quelqu'un qui sera forcément effectivement perdu vis-à-vis de toi parce que les forces de l'invisible ne voudront pas que quelque chose réussisse avec lui ou avec elle. En raison d'une figure maternelle. Très bien, ok. Alors, la personne plus jeune, peut-être que ça peut être sa mère, ici. Mais on peut aussi avoir le côté... la personne qui te laisse le message a un enfant. Disons que cette personne a un enfant. Avec quelqu'un d'autre que toi, surtout lorsque tu es une féminine. Donc ça veut dire, mon très cher masculin ici, lorsque tu hésites entre deux féminines, il y a une des féminines qui a un enfant avec toi et on te dit que c'est quelqu'un qui veut effectivement peut-être... il y a vraiment une alliance. Hein. À la base, il y a normalement une alliance en mariage, quelque chose de possible entre vous deux. D'accord? Alors, c'est peut-être la personne avec laquelle tu es marié présentement. Alors, le souci avec le 6 de feu à l'envers, c'est qu'il y a quelque chose, vous ne pourrez pas célébrer quelque chose. Il y a quelque chose que vous ne pourrez pas afficher publiquement. Il y a quelque chose qui ne va pas pouvoir finalement donner un écho positif à... ouais. C'est vraiment le côté alliance, moi j'ai. Donc il y a une alliance qui n'est pas très positive pour toi, mon très cher masculin, avec cette personne-là, malheureusement. D'accord? Donc tu es peut-être dans un foyer, dans un mariage qui ne te convient pas parce que justement cette personne-là, les forces de l'invisible auront empêché que, entre guillemets, ça soit à célébrer ou que ce soit une réussite, que ce soit public. Ou alors les forces de l'invisible vont, entre guillemets, apparaître dans le sens où c'est quelqu'un qui a tenté de forcer cette situation. Donc ça veut dire que tu es dans un mariage forcé, mon très cher masculin ici. Ok, très bien. Donc ma très chère féminine, pour le moment, si tu observes effectivement ton masculin en train de se débattre, ça veut dire que ça va être, on te dit que ça va être compliqué pour qu'ils s'en sortent. D'accord ? Alors, il y a un masculin en tout cas qui va être
dans un état particulier parce que c'est quelqu'un qui est marié de force, ok? Alors, ça peut être avec toi, tu vas me dire que tu sais ce que tu as fait, mais j'ai des féminines, c'est pas elles qui sont mariées à ce masculin-là, d'accord? Voilà, donc, voilà. Alors, la personne qui te laisse donc ce message, donc le masculin qui te laisse ce message, donc mes très chers masculins, on est en train de parler un petit peu de ce qui se passe dans votre vie. Mes très chers féminines, on vous dit, il y a effectivement la mère de l'enfant qui tente de forcer pour qu'il n'y ait pas un succès ou une réussite ou quelque chose qui soit célébré publiquement. D'accord? Elle force parce que, bon, ça l'arrange pas peut-être, ok? Voilà, ça n'arrange pas que vous soyez heureux ensemble. Et par contre, en revanche, c'est quelqu'un qui a tellement forcé peut-être son mariage que du coup, finalement, il n'y a pas de succès, il n'y a pas de réussite, il n'y a pas de victoire et ça l'arrange pas. Alors, il était question avec la reine de denier de stabilité, de sous, d'indépendance financière, mais peut-être aussi qu'il y a effectivement, comme je te répète à nouveau, une autre féminine dans, du coup, votre presque carré amoureux là, où on sait même plus si c'est un prisme, si c'est quoi exactement comme forme. Parce que j'ai un masculin avec au moins minimum 2 féminines là pour le coup, et on sent qu'il y a effectivement avec le 7 de feu un côté, je vais me disputer avec du coup celle qui est mariée parce que c'est pas possible que ça continue comme ça. De toutes les façons, moi, je pourrais effectivement assumer la relation. Maintenant, si lui, il me trahit aussi derrière, je trouve que ce n'est pas juste. J'avais déjà averti mes amis. On était déjà en train de préparer des festivités. On était censé déjà être en préparation de la rupture du divorce ou de, voilà, que ça se casse effectivement la figure. Donc, voilà. J'ai des féminines, vous êtes en attente de ça, que ça se casse la figure pour que vous puissiez effectivement récupérer un masculin. Bon, alors, malheureusement, celles qui veulent effectivement récupérer, ça va être compliqué parce que j'ai l'impression que la rupture, elle est consommée. Et vous avez le sentiment d'avoir sacrifié beaucoup de choses alors que finalement, on va voir le résultat de ça, de tous les sacrifices que vous avez tenté de mettre en place. Pour les autres... vous êtes en train d'observer un masculin qui est en train de perdre peut-être, c'est pas en mobilité, hein, c'est perdre en indépendance parce que justement il y a l'autre féminine là, la mère d'un enfant, voilà, puisque excusez-moi, hein, voilà, c'est une figure maternelle avec un enfant sur les genoux. Vous voulez que je vous dise quoi? Il y a la mère d'un enfant là, voilà, il y a la maman d'un enfant qui se dispute et qui veut peut-être protéger son mariage parce que, entre guillemets, soi-disant, c'est son mariage qu'elle veut protéger. Donc, elle fait usage des forces de l'invisible. Mais en réalité, il y a une trahison qui est latente puisque vous êtes là, pour le coup, dans la vie de ce couple-là, de cette relation-là. Et donc, forcément, il va y avoir quelque chose qui est de l'ordre de la justice, des forces de l'invisible, pour gérer cette situation. Alors, peut-être que vous êtes en train de l'observer pour voir à quel moment ça va vraiment bien se casser la figure, parce que il faut quand même bien qu'on sache où est-ce qu'on en est, puisque comme le masculin en question a des communications à vous faire, a des échanges à vous faire par rapport aux futures vacances ou quoi, il faudrait que tout soit clair, n'est-ce pas? Voilà, parce que là, si jamais effectivement l'autre, elle est rattrapée par la vie, c'est plutôt chouette. N'est-ce pas? À partir du moment où finalement cette personne revient vers vous, ça c'est plutôt sympa. Voilà. Maintenant, non, malheureusement, il y a quelque chose qui fonctionne pas là. Donc, ça veut dire qu'on est sur quelqu'un qui vous a menti en réalité ici, mes chéris. Hein. Effectivement, il y a une trahison. Effectivement, il y a peut-être une séparation ou une rupture. Mais est-ce que cette personne est vraiment, réellement en train de revenir vers vous? Je ne pense pas. Il y a quelque chose qui m'a l'air d'être
cette personne va subir, moi j'ai des masculins, donc du coup Capricorne, pour le coup, qui sont à l'envers, là, avec le roi de terre, qui vont subir quelque chose. La papesse est à l'envers, donc effectivement, on vous confirme qu'il y a un problème au niveau d'une trahison, il y a de la vengeance dans l'air, mes chéris, avec la papesse à l'envers. Il y a quelque chose qui n'est pas du tout protégé en réalité, et donc c'est la raison pour laquelle la relation ne peut pas durer. Alors, les féminines qui sont en compétition pour moi sont des féminines Poisson, Cancer, Scorpion, Taureau, Vierge, Capricorne. C'est les deux que j'ai, ok? Bon, maintenant, les autres, comme je vous répète à nouveau, vous pouvez très bien ne pas être que deux sur le coup, et donc ça peut être compliqué. Alors, mes chéris, c'est pour ça qu'on sent que les amis étaient là à la base pour peut-être gérer, pour pouvoir peut-être célébrer le fait que l'autre se soit séparé, n'est-ce pas? Voilà. Bon, malheureusement, avec le 2 de coupe à l'envers, on sent qu'il y a un désamour, ok? Déséquilibre dans la relation et possiblement quelque chose qui s'arrête totalement pour la relation. Bon, alors celles qui attendent qu'il soit de retour, chevalier d'épée, ça veut dire qu'il y a de mensonges et puis les propos et les communications, soit elles sont finalement entre guillemets, je vous dirais en décalé, donc on s'appelle, on se loupe, ou on s'appelle, on est bloqué, ou alors quand finalement on réussit à s'appeler, les propos sont tellement violents que ça décourage totalement. On sent que c'est quelqu'un qui est en train de perdre le fil de sa stabilité financière et même de sa santé financière, mais sa santé physique, physionomique également. Et puis on sent que voilà, on est sur quelqu'un qui est sous le joug d'une vengeance par rapport à une féminine. Alors, on me dit que c'est quelqu'un qui avait pourtant fait des cadeaux à un ermite de la famille. D'accord? Donc ça veut dire un traditionnaliste de la famille, un membre de la famille, de sa famille, hein, d'accord? Alors peut-être de sa famille à lui, de la famille, de votre famille à vous, mes très chères féminines, que vous soyez celle dont on se sépare ou que vous soyez celle qui est en train d'attendre qu'on se sépare. Mais en tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui avait pour autant fait des cadeaux à un ermite de la famille pour avoir de bonnes nouvelles. D'accord? Et malheureusement, ce qui se passe, c'est que effectivement, il y a des nouvelles, mais que les nouvelles ne sont pas positives. Donc, à nouveau, la lune est là. On vous répète à nouveau, mes chéris, que cette nouvelle lune influence grandement le tirage. Et on vous dit qu'il y a un choix qui est très compliqué à faire parce qu'on a vu qu'on n'est pas du tout amis ou qu'on ne s'aime plus. D'accord? Qu'on est plus à couteau tiré que... on est dans l'amour, dans le je suis amoureux, je suis amoureuse ou j'aime mon autre. Donc, Horus se pointe pour pouvoir faire comprendre l'interprétation des rêves. D'accord? Ben oui, parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui jusque-là n'arrivait pas à interpréter ses rêves. Ça, c'est une chose. Et puis, non seulement c'est quelqu'un qui interprète très mal ses rêves, donc ça veut dire que cette personne ne peut pas savoir quel comportement tenir vis-à-vis de vous, puisqu'il ne comprend pas ses rêves, mes chéris. D'accord? Alors, j'ai des féminines qui vont me dire, en fait, c'est moi, je capte pas, en fait, mes rêves. Et donc, voilà, c'est peut-être moi qui n'ai pas compris pourquoi est-ce qu'il agit de telle ou de telle façon vis-à-vis de moi. Moi, je pense que cette personne n'est pas de retour vers vous de manière véritable ou de manière positive. Je pense que la féminine qui est mariée à lui fait tout son possible pour forcer que ça reste tel quel, que ça reste en place. Et même lorsque vous ferez effectivement appel à vos amis, à vous, pour pouvoir célébrer parce que vous vous disiez que effectivement c'était bon, ça s'était cassé la figure, ce n'est pas quelque chose que vous allez pouvoir célébrer dès à présent. Et je vais vous dire, pour moi en fait, et j'ai même pas besoin de rajouter de carte là-dessus, c'est quelqu'une, cette féminine ici, qui malheureusement, même lorsque le masculin ne l'aime pas, va quand même forcer. Ok? Donc, elle va aussi avoir des amis à côté d'elle pour peut-être leur dire qu'il faut absolument que justice soit faite dans cette situation-là parce qu'elle est la légitime. D'accord? Voilà. Donc, il ne faut pas danser avant l'heure, mes chéris, là.
faut pas du tout danser avant l'heure, mes chéris. Parce que pour moi, en fait, effectivement, si cette affaire-là remonte en justice, il va y avoir effectivement un jugement, mais il va y avoir un jugement pour toutes les trahisons, quels que soient les niveaux. 10 d'épée, 8 d'épée, pour moi aussi, c'est de la trahison parce qu'il y a de l'hypocrisie, il y a des choses qui ont été dites dans le dos, etc., etc. Donc, voilà, il y a des faux plans, des machinations, etc. Et puis, ce sont des choses qui ont été écrites en plus. Oui. Ce sont des choses qui ont été écrites. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il y a des traces de ça. On peut prouver. D'accord? Voilà. Il y a des traces écrites comme quoi, effectivement, il y avait un voyage qui était prévu, peut-être pour se retrouver. Donc, ça veut dire qu'il y aura une preuve pour celle qui est, entre guillemets, mariée, que, effectivement, il y a une trahison dans son foyer. La vengeance étant un plat qui se mange froid, malheureusement, j'ai l'impression que c'est le fait même qu'il y ait eu ces 10 cadeaux de fées à l'ermite de la famille qui permettent de révéler tout ça. Parce que sans quoi, ça n'aurait pas pu être révélé. Est-ce que vous voyez ce que je veux vous dire? Je veux une clarification sur tout ce qui est à l'envers. Donc, sur le chevalier d'épée. Oui, bah c'est pas sympa. Bah oui, parce que, en fait, quand vous allez effectivement avoir la possibilité d'entendre des nouvelles de cette personne, c'est quelqu'un qui va vous parler tout de suite de, entre guillemets, la concurrence. Donc, ça veut dire que il va vous parler directement de l'autre féminine. Il va vous dire que l'autre féminine a réussi peut-être à nouveau le convaincre entre guillemets et que cette personne-là est là au moins pour lui par rapport à ses problèmes financiers. Le souci étant, mes chéris, avec les amoureux à l'envers, que c'est quelqu'un qui donc, par voie de conséquence, ne va pas réussir à faire son choix par rapport à vous. Donc, comme je vous répète à nouveau, les propos vont être durs parce qu'ils vont vous dire « Toi, tu n'as pas été là pour moi quand j'avais besoin. » D'accord ? Voilà, tu n'as pas été là pour moi quand j'avais besoin de toi. Quand j'étais dans les problèmes, dans les difficultés, tu n'as pas été là. Voilà. C'est elle qui a été là, donc c'est vers elle que je me retournerai. Et même si effectivement il devait y avoir une séparation, peut-être que c'est plus d'avec toi que j'ai envie de me séparer parce que voilà. Bon, sur le roi de terre à l'envers, qu'est-ce que j'ai? Un roi d'épée. Je vous ai dit quoi? Capricorne, Verseau. Ah bah oui, écoutez, c'est un signe d'air là, ok? Donc, on a... Oh oui, alors on me dit en plus, le masculin va vous dire, le pire dans cette histoire, c'est que il y a quelque chose que tu m'avais pas dit. Tu m'as pas dit que moi aussi, tu m'avais mis en compétition avec quelqu'un d'autre. Donc, je suis tout à fait en droit d'être froid avec toi, de trancher, d'avoir une conversation qui te fait savoir que bah, du coup, voilà, comme tu n'as pas été là pour moi, et comme en plus de ça, tu me mets en compétition avec quelqu'un d'autre, ça ne m'intéresse pas, je veux trancher, je veux juste que ça s'arrête. Très bien. Sur le 2 de coupe à l'envers. Sur le 2 de coupe à l'envers, on a 8 de terre et 3 de feu. Alors, dans ce désamour, on sent que c'est quelqu'un qui s'est tellement renseigné à propos effectivement du désamour d'avec sa femme, d'accord? Voilà, celle qui a forcé, et il préfère aller dans son sens. Voilà. Il préfère aller dans son sens à elle, avec le 3 de feu, plutôt que de revenir vers vous au final. Pour quelle raison? On ne sait pas encore, mes chéris. Entre guillemets, hein, parce que là, quand même, on nous a donné déjà pas mal de détails, je trouve. On nous a donné pas mal de détails, mes chéris. Si vous l'avez mis en compétition avec quelqu'un d'autre, alors du coup, il va utiliser effectivement cet argument-là pour pouvoir vous faire savoir qu'il a un argument, il a une raison pour laquelle il ne veut pas que vous choisir vous, parce que finalement, vous l'avez mis en compétition avec un autre masculin. Alors, j'ai des féminines qui vont me dire, mais il a du toupet tout de même, parce que lui, il m'a bien mise en compétition avec elle, moi je comprends pas, etc. Mais chérie, je suis en train de vous dire ce qu'on me donne, et puis on n'est pas en train de parler directement de vous, on vous parle de plus de lui, d'accord?
Très bien. Donc, vous voulez avoir son point de vue sur la situation. Voilà son point de vue. Voilà son regard sur les événements. On vous dit qu'il y a tellement l'énergie de la vengeance que c'est quelqu'un qui va vous mentir. Qui va vous mentir sur un projet que vous aviez effectivement ensemble. Vous étiez censé donner naissance à quelque chose, avoir un projet. Même si vous avez, par exemple, donné naissance à un enfant, ça ne le dérange pas. Et vous étiez censé peut-être voir un spécialiste, par exemple, pourquoi pas, peut-être sur le plan administratif, peut-être sur le plan spirituel, peu importe. On sent que c'est quelqu'un qui vous avait déjà en plus donné des informations sur ce qui se passait effectivement réellement à l'intérieur de son foyer. Quelque chose qui ne se passait pas forcément bien. C'est quelqu'un qui s'est épanché, c'est quelqu'un qui s'est excusé auprès du coup de sa femme. D'accord? Et on vous dit que c'est quelqu'un qui, quelque part, a usé de... je vous dirais, qui a accepté quelque part le jeu de pouvoir qu'il y a entre, je vous dirais, l'épouse et lui, tout simplement parce que s'il y a la naissance de l'enfant, alors on peut se pardonner. Mais par contre, ça ne veut pas dire que cette personne ne continue pas de vous espionner, mes chéris. D'accord? Voilà, ça ne veut pas dire du tout que son petit kit d'espionnage, il ne l'a pas bien, voilà, en place. Très bien. Donc, on sent que c'est quelqu'un, effectivement, qui est dans le doute. D'accord? C'est quelqu'un qui est dans le doute, qui a du mal, parce que c'est quelqu'un qui sait que vous auriez pu, effectivement, prendre soin de lui ou d'elle. Je pense surtout de lui, mes très chères féminines, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui a capté, en fait, que avec le temps, même si c'est quelqu'un qui a capté que les cadeaux faits à l'ermite de la famille vont effectivement obligatoirement créer ce découragement-là, d'accord, avec le 4 de coupe dans ce jeu. Le découragement total, même si effectivement il y a l'enfant, d'accord, même s'il y a l'arrivée de l'enfant. Et on vous dit avec le 9 d'épée que c'est quelqu'un qui va se retrouver donc du coup au pied du mur par rapport au voyage qu'il était censé effectuer avec vous, d'accord. Donc c'est ça qui va être compliqué parce que c'est quelqu'un qui, pour moi, aura le sentiment que vous lui avez proposé quelque chose qui, à la base, avait une couille à l'intérieur. D'accord? Donc, du coup, c'est le trompeur trompé. D'accord? C'est pour ça que cette personne-là s'effondre de tout son long. D'accord? Et c'est pas comme si on ne l'avait pas averti. Hein? D'accord? C'est quelqu'un qui fréquente des groupes. Alors, des groupes de personnes qui, normalement, effectivement, connaissent pas mal de monde. Et effectivement, il y aurait pu y avoir du boulot entre vous deux, donc c'est-à-dire une activité professionnelle fructueuse, des échanges sur le plan financier, des échanges sur le plan, je vous dirais, commercial, en tout cas, des choses intéressantes. Mais c'est quelqu'un qui voit votre chance. Ah, ben voilà. C'est quelqu'un qui a surtout vu votre étoile, qui a surtout vu votre chance et qui donc du coup, entre guillemets, lui et vous, ça ne peut pas fonctionner autrement que dans une forme de rivalité, dans une forme de non-amour ou de non-amitié. Et je pense que quelque part, il y a une forme de réconfort dans son couple, entre guillemets, qu'il garde bien au chaud, là, quelque part. Parce que moi, je pense que on sent que c'est quelqu'un qui peut venir s'excuser de... Moi, j'ai plus l'impression que vous pourriez l'appeler pour vous excuser parce que peut-être que, entre guillemets, vous auriez pu, mes très chères féminines, avoir envie, vous également, de vous excuser en mode... j'ai pas envie que tu sois effectivement j'ai plus envie de te mettre en compétition avec quelqu'un d'autre. Mais on peut avoir aussi le côté que lui, du coup, il ait eu déjà le temps de s'agenouiller, de s'excuser, d'être conseillé pour revenir auprès de sa femme. Et c'est pour ça que du coup, ça peut être très compliqué parce que finalement, le désamour qu'il y avait au niveau de sa femme va laisser la place à, quelque part, un désamour de vous.
Et c'est en ce sens que finalement, vous allez vous retrouver, vous, avec le 2 d'épée, avec ce masculin-là, parce que quelque part, il va réussir à se réentendre. Puisque la fille, elle voulait de toutes les façons, à la base, forcer son mariage. Voilà, mes chéris. À la base, son mariage était déjà forcé. D'accord? Bah ouais, à la base, son mariage était déjà forcé, mes chéris, là. Et vous allez trouver qu'il s'est marié, même il ne sait même pas comment il s'est marié. D'accord? Donc, à la base, son mariage était déjà forcé. Donc, quand finalement, il a capté que vous le mettiez en compétition, il a été s'excuser auprès de sa femme de l'autre côté. Ça ne veut pas dire qu'il ne vous espionne pas, mais c'est juste pour vous dire, il y a quelque chose de réconfortant là-dedans. Il y a quelque chose qui a l'air d'être comme une boucle qui est bouclée, entre guillemets, et entre guillemets en beauté, mais pas forcément directement pour vous. Alors, sauf si vous êtes des poissons de cancer scorpion, mes chéris, là, pour le coup, parce que j'ai des féminines poissons de cancer scorpion qui ont forcé leur mariage. Et puis, peu importe la personne qui tente effectivement de rentrer à l'intérieur, c'est pas possible, d'accord? Très bien. Bon, ben, en tout cas, même quand ça a été fait, cette personne revient vers vous, d'accord? Vous, cette personne revient vers vous. Mais il y a une féminine, là, Taureau, Vierge, Capricorne, vers laquelle c'est pas possible. Alors, on va voir. Pour vous, tout d'abord, mes très chères féminines, mes très chères consultantes. Ah bah oui, parce que là, vous allez me dire, ouais, mais je ne l'ai pas mis en compétition. Et puis, il est trop terrible. Que pourquoi est-ce qu'il il accepte pas? Lui, il m'a mis en compétition avec sa femme. Et pourquoi il n'accepte pas que lui, il ait pu être en compétition avec quelqu'un d'autre? Alors, on vous dit tout d'abord, au niveau de la famille, ça va beaucoup parler. La famille professionnelle, surtout. Au niveau de la famille professionnelle, ça va beaucoup parler. D'accord? Au niveau des familles également. Dans tous les cas, ça va faire beaucoup parler. Pour quelle raison? Parce que je pense qu'il y a effectivement l'usage de... Oui, parce que le bouclier, entre guillemets, avait été compromis. Parce que... donc du coup, la protection qui était censée être autour de votre lien ou autour de son lien a été compromis éventuellement en raison de vous. Voilà. Et que du coup, finalement, sur le plan juridique, sur le plan légal, tout ce qui est relié à l'argent et tout ça, mes chéris, bah forcément, il y a dû avoir une négociation en interne, n'est-ce pas? Donc, eh ben, c'est grâce à vous tout ça, c'est grâce à vous parce que finalement, je pense que si jamais vous n'aviez pas été à l'intérieur de ce lien pour peut-être faire bouger les lignes ou déstabiliser un peu, il y a des choses que cette femme n'aurait pas pu savoir à propos de son mari. Et je vous dirais que il y a des choses aussi sur le plan financier auxquelles elle aurait peut-être pas eu accès. D'accord? Donc c'est la raison pour laquelle, quelque part, moi je pense que vous êtes ralenti un peu, ou grandement. Vous êtes ralenti parce que c'est justement parce que vous êtes protégé que le bouclier qui y a autour de vous fait voir ce qui se passe. La jalousie de cette dite femme en question, les ennemis qui étaient effectivement autour de ce lien-là, et on vous dit que normalement vous allez être tranquille par rapport à ça. Donc au final, si jamais ça se passe vraiment pas bien avec lui, c'est peut-être quelque chose de positif pour vous, mes chéris, mais c'est vous qui l'acceptez peut-être pas. D'accord? Donc, mes très chères féminines, là, pour ce jour, en tout cas, lorsque vous n'êtes pas en mode vous êtes la mariée qui a forcé son mariage, d'accord, entendons-nous bien, d'accord, vous êtes celle qui était à côté, d'accord, celles qui sont mariées, on va voir après. Ah ben je sais que vous digérez pas, mais ça c'était pas pour vous, ce message-là, tout ce qu'on s'est dit là, c'était pas du tout pour vous, les femmes mariées là, mes chéris, d'accord. On est en train de parler de celles qui ont été à côté de votre couple, voilà. Alors, mes très chères féminines qui étaient à côté, on a une réunion qui s'est tenue et qui a permis qu'on vous ouvre la porte. Alors, est-ce que c'est la clé de votre destinée pour claquer la porte au nez à ce masculin-là? Ou est-ce que c'est la clé pour effectivement avoir une signature d'un contrat, du contrat rêvé? Ah, ça c'est une autre question. Est-ce que finalement... cette réunion qui s'est tenue n'est pas la clé par rapport effectivement au contrat rêvé de son masculin là, pourquoi pas,
N'est-ce pas? Mais en tout cas, vous êtes vraiment, vraiment, entre guillemets, l'un à côté de l'autre, entre guillemets. D'accord? Disons ça comme ça. Vous êtes vraiment l'un à côté de l'autre. Vous êtes là, entre guillemets, l'un dans la vie de l'autre. D'accord? Donc, comme vous êtes celle qui est à côté et avec laquelle on était censé signer un accord, comme vous vous êtes vu, effectivement, vous pensiez que normalement tout était réglé, tout était résolu. D'accord? Il était censé effectivement y avoir un examen, donc l'obtention d'un accord ou... ah oui, et puis en plus l'examen par rapport à la fécondité, donc ça peut être un test de grossesse, quelque chose qui était censé être positif, n'est-ce pas? Voilà, pour que vous puissiez voyager, n'est-ce pas? Très bien. Alors vous alliez partir en amoureux là, vous alliez partir tous les deux là. En tout cas, à la base, c'est ce qui était prévu. Mais mes chéris, voilà la carte de l'enfermement qui vient. Alors, si elle est à l'envers, normalement, c'était pour désemprisonner quelqu'un, n'est-ce pas? Pour libérer quelqu'un. Hop. On était censé effectivement avoir des correspondances, n'est-ce pas? On était censé recevoir des courriers, des nouvelles, des correspondances, des appels, enfin bon, voilà. Ok? Alors, peut-être que vous aurez effectivement un sacré coup de chance par rapport à cette situation-là, finalement. Et on vous dit, maison, sexualité, instabilité, argent, verdict, culpabilité. Oh là là! Ah ben, le verdict, c'est qu'il y a quelqu'un qui est nommé coupable. Ok. Et la personne qui est nommée coupable, là, ça vous permet, vous, d'être victorieuse. Ah, d'accord. D'accord. Victoire, changement, distance, surprise et fatalité d'un mariage qui est mort. Ok. Donc, ça veut dire que effectivement, vous finirez par avoir ce que vous voulez. C'est-à-dire que le dit mariage en question va réellement s'écrouler. Alors, dans peu de temps, il va y avoir un boomerang sur les amitiés. Ok. Le retour de magnétisme va permettre qu'il y ait des accusations, procédures, des disputes, des reproches. Ah bah oui, et puis certaines négociations seront un échec. Donc, mes très chères féminines qui êtes à côté là, on vous dit que normalement ça sera positif pour vous. C'était pas gagné. Alors là, je peux... C'était pas du tout gagné. On va voir la différence qu'il y a entre vos cartes et la carte de la féminine qui est mariée. D'accord? Normalement, là, vous allez avoir mais c'est un sacré gros coup de chance parce que elle a fait tout son possible pour que son mariage ne puisse pas être dérangé. D'accord? Voilà. Donc, allons-y, gaiement. Lorsque vous êtes les féminines, vous allez avoir des correspondances par rapport au verdict qui va tomber. Alors, lorsque vous êtes les féminines mariées qui avez protégé votre mariage, alors, un verdict est examiné. Le verdict par rapport au maraboutage, au magnétisme ou à ce que l'on a attiré vers soi. Le verdict par rapport à la sexualité. Donc, à ce qu'il a fait, effectivement, vous avez des preuves. On vous a dit, il y a des preuves écrites comme quoi, effectivement, il vous a trompé. Donc, le verdict va tomber et c'est relié à la santé. Donc, si jamais, effectivement, il y avait un examen qui pourrait prouver que la dite autre femme dans sa vie était effectivement enceinte, bon, voilà. Donc, il va y avoir un verdict également par rapport à la maison. Ah bah oui. Ah bah oui, mes chéris. Parce que forcément, ça va jouer, hein. Donc, mes très chères féminines mariées, là, avec le dit masculin, vous savez que il n'y aura pas de dispute. On s'en fout un petit peu de ce qui va être dit dans votre dos. Mais par contre, il peut y avoir effectivement un côté la mort d'un mariage. Ouais. Et puis, une ouverture. Alors... Ah bah oui, parce que vous aussi, vous êtes en mode... et si ce mariage-là s'arrête? Ouais, là c'est la porte. Donc si jamais c'est la porte, forcément ça crée de l'instabilité. Et c'est de l'instabilité qui est reliée aux amitiés.
Alors, ben ça dépend. Vous avez des amis magnétiseurs là? Si vous avez des amis marabouts, des amis magnétiseurs, ah, ben oui. Parce que le truc, c'est que là, il va y avoir une séparation. Moi, je vous dis, hein, c'est mort hein, pour ce mariage-là. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Voilà, donc du coup, la procédure est entamée. Voilà, la procédure étant entamée, les reproches, voilà, c'est ok, on est en plein dedans. Voilà, alors, du coup, on vous montrera très certainement dans vos rêves les réunions qui se sont tenues à votre propos. Voilà, ça c'est sûr et certain, d'accord? Tous les travaux peut-être spirituels qui ont pu être mis en place depuis l'étranger. Tout ce qui se retourne contre vous, le boomerang qui revient vers vous, effectivement. Et tout ce qui va être compliqué parce que maintenant, par rapport à l'enfant, il va falloir négocier pour les raisons d'argent sur le plan légal. Bon, donc je suppose que tout ce qui est relié à, comment on appelle ça, pension alimentaire, etc., etc., et comment on va faire, etc., etc. Bon, voilà. Donc du coup, les ancêtres et la famille, maintenant, on aura beau faire, il faut faire un choix parce que cette situation-là est un échec effectivement. Et il faut sortir de la culpabilité parce que malheureusement, mes chéris, la culpabilité ne va pas résoudre le problème. Donc, en ce qui concerne effectivement cette histoire de on travaillait tous et tout ensemble là, ou en ce qui concerne les surprises que vous étiez censé recevoir par rapport aux travaux spirituels que vous aviez éventuellement mis en place, les nouvelles vont arriver, d'accord? Les nouvelles vont arriver concernant le dit contrat en question. Et par contre, je pense que effectivement, vous aurez à bien analyser les documents parce que effectivement, il y a eu une trahison qui viendra être, je vous dirais, justifiée par la réception d'un document ou d'un courrier comme quoi effectivement l'examen de santé révèle que quand. Ok? Eh ben dis donc, voilà. Donc vous comprenez pourquoi voilà. Pourquoi c'était important que vous consultiez. À la base, il était censé, effectivement, mes très chères féminines mariées, il était censé revenir vers vous. Parce que vous avez rêvé de choses étranges, vous n'aviez pas toutes les cartes en main. Avec le boomerang, vous étiez censé effectivement avoir quelqu'un qui revient vers vous avec une possibilité de réconciliation. Mais là, on sent que ça va être l'échec, là, mes chéris, d'accord? Bon, alors, le conseil, parce qu'on va terminer avec un conseil, tant qu'à faire. Ah bah oui, là, on va terminer avec un conseil. Le conseil aux femmes mariées qui ont tout fait pour préserver leur lien et puis finalement, ça leur revient en pleine poire. La carte communication même est partie même. La carte communication, échange, voyage et tout ça là même est tombée au sol. Donc c'est peut-être vous réellement qui allez recevoir des nouvelles dans votre boîte aux lettres comme quoi, voilà, l'examen de santé a donné quand, donc ça révèle ça, ok? Très bien, donc les féminines qui sont mariées. Conseil. Alors, la première carte qui tombe pour vous, mes chéris, c'est le diable. Donc, ça veut dire que vous avez fermé les yeux sur le diable. Avec le 8 d'épée, juste avant, vous avez fermé les yeux sur la gravité de la situation. D'accord? Vous avez fermé les yeux sur la gravité des travaux spirituels que vous aviez mis en place. Vous avez fermé les yeux sur les mensonges de ce masculin-là. Vous avez fermé les yeux sur beaucoup trop de choses. Vous avez fermé les yeux sur l'importance de fuir cette situation-là pour peut-être avoir par la suite un équilibre retrouvé dans votre vie. Ben oui. Parce qu'il était venu s'excuser. Hein. Moi, je sais qu'il était venu s'excuser. Voilà. Il faudrait que vous fuyiez quelqu'un. Une autre femme, peut-être. La personne avec laquelle vous dealez, peut-être. La personne avec laquelle, à côté de laquelle vous êtes proche, avec laquelle... Oh là là. Il faudrait fuir la personne qui vous l'a volé, peut-être. Parce que peut-être que vous la connaissez, au final. Peut-être que c'est une amie. Ah ben oui, mes chéris. Donc, à partir du moment où... vous la connaissez,
et où vous avez fermé les yeux sur les mensonges, l'hypocrisie de cette femme, mes chéris, il faut que vous puissiez fuir cette dite femme-là. D'accord? Alors, par la suite, qu'est-ce qui va se passer? On vous dit que c'est important pour que, effectivement, des nouvelles portes sur le plan financier arrivent vers vous et que vous retrouviez peut-être une activité professionnelle paisible. Voilà. On vous dit pour que vous puissiez saisir de nouvelles opportunités, de ne surtout pas vous emmerder avec cette notion de on doit encore négocier, on doit faire des compromis, on ne s'entend pas sur plein de choses, surtout sur les questions financières, etc., etc. On n'arrive pas à s'entendre sur le plan juridique, on ne comprend pas pourquoi justice n'est pas faite dans mon cas, etc. D'accord? On sent que de toutes les façons, cette collaboration-là ne peut pas perdurer, mes chéris, parce que cette trahison-là, même lorsque vous vous apaisez, même lorsque vous voulez protéger la famille, vous serez obligatoirement obligé, avec le 2 d'épée, d'avoir une réflexion sur cette séparation, mais une réflexion qui n'est pas uniquement avec le regard des yeux humains. Parce que le jugement, même s'il est retardé dans l'objectif que vous puissiez savoir si réellement se réconcilier avec cette personne-là, c'est positif ou pas pour vous. D'accord? Donc, c'est ça le problème. Oui. Le problème, c'est qu'elle veut absolument pas donner de nouvelles maintenant au dit masculin. Elle ne veut pas du tout lui donner ses raisons. Ce voyage-là est épuisant, c'est décevant, c'est épuisant. Parce que le retour de cette... Et puis il n'y a pas le retour il y a un retournement de situation, mais il y a le retour d'une féminine qui a été espionnée pour vous. Et c'est peut-être ça aussi qui vous fait tomber de haut. Parce qu'à la base, pour moi, en fait, c'est comme si vous aviez une amie qui avait été vérifiée pour vous, qui avait été checkée pour vous. Ah ben, et puis, il n'y a rien qui va changer là-dedans, mes chéris. C'est quelque chose qui ne va pas changer. Il y a une situation, la situation, elle demeure inchangée. Non seulement elle demeure inchangée, mais en plus, elle peut devenir gravissime pour vous. Même si vous aviez des étoiles qui auraient pu être compatibles, mes chéris, moi, je finis par me poser la question également, tout comme vous. Est-ce que réellement vous étiez fait pour être ensemble? Parce qu'avec l'étoile qui est en questionnement... Mais est-ce que les sentiments, c'est pas vous qui les avez pour cet homme-là? Ben oui. On vous demande d'éviter de lui donner des nouvelles, en tout cas. Ça doit pas provenir de vous, hein. J'ai l'impression qu'on vous dise que y a quelque chose qui publiquement va révéler qu'il faut transformer un comportement et utiliser l'expérience de vécu pour que l'harmonie règne dans la famille et qu'on n'ait pas de regrets par la suite. Oh là là. Mais vous voulez pas. Le père ne pourra pas être de retour. Le masculin, même lorsqu'il est de retour, il va peut-être plus vous faire un retour des énergies que vous lui avez faites plutôt que d'être de retour vers vous, mes chéris. Moi, je vous dis, hein, parce que finalement, ça se rapproche encore du 3 d'épée. Et la reine d'épée derrière. Donc, c'est compliqué, mes chéris, là. Sincèrement, c'est très compliqué. Ne lui donnez pas de nouvelles, là. Ne contactez pas ce masculin-là. Mais non, ne le contactez pas. Déjà que vous allez recevoir des nouvelles qui vont absolument pas vous plaire. Donc, c'est pas la peine que vous l'appeliez, hein. Oh, mes chéris, je vous souhaite du courage. Allez, mes autres féminines, du coup, qui sont celles qui sont à côté. Ah bah oui. Parce que j'ai mes féminines qui savent qu'elles sont à côté du couple officiel, là. Allez, les féminines à côté du couple officiel.
chance, étoile, amour partagé, compatibilité peut-être. En tout cas, il n'y a pas de questionnement par rapport à ça. Vous allez avoir de la chance là, mes chéris. D'accord? Bien sûr, vous allez avoir de la chance de voir, de comprendre ASDP. Ah bah oui, de capter ce qui se joue. D'accord? Bah oui. Et donc, du coup, forcément, de donner des nouvelles. Ah bah oui, parce que là, c'est des bonnes nouvelles que vous allez pouvoir donner. Hein, on sent que la situation est en train d'être bouclée. As de coupe, là, c'est la naissance d'un enfant. Pour moi, les nouvelles de la naissance de l'enfant arrivent et justice est faite. Donc ça, c'est plutôt sympathique, là, mes chéris. D'accord? Sur le plan légal, j'ai l'impression que c'est une affaire qui roule. Alors, sur le plan de la justice, ah bah oui, parce que si jamais il n'était pas compatible, ah bah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. S'il n'était pas compatible avec l'autre, forcément, c'est que, ah bah oui, hein, parce qu'elle avait l'étoile en questionnement, elle. Sa carte n'est pas tombée toute droite. Donc ça veut dire qu'il n'y avait peut-être pas effectivement... Ah bah oui. Oui, et puis il y a vraiment la raison de l'enfant. Donc vous êtes celle qui est à côté. Et effectivement, la raison qui est reliée à l'enfant. Oh là là. Vous aussi, vous avez la séparation. Alors peut-être que... Oh, j'ai des féminines qui vont se séparer d'un enfant. D'accord. Ok. Ah, qui se sépare d'un enfant, mais qui se sépare aussi du travail. Ok. Ok. Toujours. Eh bien, vous terminez avec le diable et le 9 de terre. Parce que... Alors, attendez, mes chéris. Conseil. Si vous avez la chance de comprendre ce qui se passe et que vous arrivez à capter que c'est un cycle qui se clôture et positivement pour vous, vous comprendrez donc du coup la naissance de l'enfant, ce qui est juste. Ah bah oui, parce qu'on vous avait dit que vous n'étiez pas les deux seuls sur le coup, c'est vrai. Donc ça, c'est quelque chose à ne pas oublier. Ok. Donc ça veut dire que lorsqu'il est question de vous, peut-être qu'il y a vous, mais peut-être aussi qu'il y en a une autre en plus que celle qui est mariée, en plus de celle qui est mariée. Donc ça veut dire que là, ça fait beaucoup d'informations, ça fait beaucoup trop d'informations, ça fait beaucoup trop de protagonistes peut-être pour vous. Alors, ce qu'il y a de marrant, c'est que vous vous séparez peut-être d'un enfant. Moi, je reste sur la notion. Oui, ça peut être aussi le passé, oui, mes chéris, parce que c'est 6 de coupe. Donc, vous séparez du passé, de votre passé peut-être, effectivement. Ah, voilà. Très bien. Donc, peut-être que le masculin pour lequel on consultait, effectivement, c'est un Capricorne ou un Verseau. Là, j'ai un Poisson, Cancer, Scorpion. Donc, peut-être qu'on se sépare du passé et qu'on revient vers un Poisson, Cancer, Scorpion. Mais par contre, le passé, c'est se séparer aussi des mensonges et du diable. Voilà. Donc, c'est peut-être effectivement le dit passé en question, là, dont on parlait. Alors, est-ce que le Poisson, Cancer, Scorpion, c'était un passé pour vous, mes chéris? Si c'était la personne qui, effectivement, empêchait également que pour le masculin pour lequel vous consultiez, là, voilà, que ça ne fonctionne, vous adapterez, hein, mes chéris, n'est-ce pas? Bien sûr. Qui est votre passé? Qui vous savez être de toutes les façons votre passé, mes chéris? C'est cette personne-là dont vous vous séparez. Et même d'une activité professionnelle qui pourrait effectivement être reliée à cette personne-là, parce que c'est quelqu'un qui ment énormément. Surtout pour les raisons financières. D'accord? Très bien, donc voici à nouveau le roi de terre. Très rapidement. Ah ben, du coup, on lui dit à lui de ne pas vous donner de nouvelles. Oui. À la base, on lui dit à lui de ne pas vous donner de nouvelles. Le Capricorne, mes chéris. On lui demande de ne pas vous appeler. D'accord ? Ah bah oui, hein, ce sera le mieux pour lui. Parce que je suppose que vous appeler ne sera pas une bonne chose pour lui. Oui, parce qu'il y a une trahison là. Oui.
Oh. Et puis on vous dit, vous aussi vous avez, bah donc du coup je pense que vous connaissez effectivement la copine qui entre guillemets la copine, oui ben on disait à la féminine qui est mariée, elle connaît la copine qui a voulu lui voler son masculin. Donc lorsque vous êtes toutes copines entre vous, c'est que c'est chaud mes chéris, d'accord? Très bien. Alors, donc vous connaissez la troisième féminine, là, pour le coup, tout comme la féminine qui est mariée connaît la troisième féminine. Et on vous dit que cette trahison a tellement duré que vous également, vous avez besoin que la lune vous dicte ce que vous avez à faire. Parce que même si vous êtes en colère, mes chéris, votre objectif à vous, c'est de faire le deuil sur toutes les collaborations que vous aviez à mettre en place ensemble, d'accord? Même lorsque ça aurait pu être favorable pour l'éducation d'un enfant. Parce que ça va se fracturer, mes chéris. D'accord? Ça va pas bien se terminer. Donc, même si effectivement vous êtes enceinte là, même si vous avez un enfant, alors, il y en a qui vont se séparer d'un enfant, c'est-à-dire qu'elles vont avorter. D'accord? Voilà. Il y en a qui vont se séparer d'un enfant parce que c'est l'enfant dit masculin en question. Ce n'est pas leur enfant avec le dit masculin. D'accord? Donc, c'est que cet enfant-là a une autre mère. N'est-ce pas? Qui n'est pas vous, en tant que la féminine qui est à côté du couple. Très bien. Alors, mes chéris, ça veut dire que vous avez à vous séparer de cet enfant-là. Parce que ce n'est pas votre responsabilité, parce que c'est pas votre enfant. Enfin bon, voilà. D'accord? On n'énumère même pas tout le reste. Et parce qu'il y a trop de trahison dans cette situation-là. Et ça va vous faire trop mal au cœur. Et etc., etc. Donc, moi, à mon niveau, je peux juste vous souhaiter du courage, en fait. Parce que ça fait c'est dommage. Oui, c'est dommage. Ça fait beaucoup de cœurs brisés pour un seul et unique masculin. Je trouve que c'est dommage. Voilà. D'accord? Je vous souhaite énormément de courage. Prenez bien soin de vous. Et puis, de toutes les façons, on est ensemble pour voir comment la suite évolue. Et bien sûr, je reste disponible pour vos guidances personnalisées si vous en avez besoin. D'accord? Voilà. Vous m'envoyez un petit mail, on voit ensemble. À très vite. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.